Tous, nous continuons notre leçon sur les cinq sens et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la vue. La vue. La vue, ou vision, est notre faculté de percevoir le monde à distance. Cela est possible grâce aux yeux qui perçoivent les rayons lumineux. Donc l'organe responsable de la vue est bien l'œil. Mais n'oubliez pas qu'en français on dit un œil, mais quand on va parler des deux organes on va dire les yeux. La vue, chez l'humain, se développe plus lentement que les autres sens. À la naissance, le bébé n'est pas encore capable de voir bien de loin, ni de distinguer certaines couleurs. Heureusement, la vue se développe vite pour devenir le sens que nous utilisons le plus. Comment ça marche ? La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux. La vue est donc la capacité qu'a l'homme à capter la lumière. D'accord ? Si je suis dans une pièce éclairée, alors je vais réussir à voir les objets. Si maintenant dans la même pièce, on ferme tous les volets, on éteint toutes les lumières et qu'on est dans le noir le plus absolu, alors je ne vais rien voir. Pourtant, mes yeux marchent toujours. C'est juste qu'il n'y a plus suffisamment de lumière qui va rentrer à l'intérieur de mes yeux pour pouvoir voir l'objet. Elle traverse un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, puis l'humeur vitrée. Elle va ensuite former une image sur la rétine. On va commencer à compliquer un petit peu la leçon. Donc, la lumière va rentrer dans mon œil. En rentrant dans mon œil, elle va traverser des milieux liquides. Ces milieux liquides, le tout premier, ça s'appelle la cornée. La cornée, ça va être une petite pellicule qu'il y a au bord de mon œil qui va servir à le protéger. Juste derrière, j'ai ce qui s'appelle l'humeur aqueuse. C'est un espèce de petit liquide qui va me servir à séparer la cornée du cristallin. Le cristallin, c'est une partie très importante de mon œil puisque c'est celle qui va permettre de régler la netteté. C'est comme sur un appareil photo, il y a des petits muscles qui vont permettre à ce cristallin d'avoir une forme ou une autre. Et en fonction de la forme, je vais avoir une image plus ou moins nette. C'est la même chose qu'un appareil photo. Quand j'appuie sur le bouton de l'appareil photo, je vois la photo qui est toute floue et d'un seul coup, plouf, elle apparaît nette. Ben, ça va être le rôle de mon cristallin, de ne pas rendre les images floues. Ensuite, la lumière va passer dans un gros milieu liquide qui s'appelle l'humeur vitrée. L'humeur vitrée, elle va servir à nourrir l'œil. C'est un liquide dans lequel il va y avoir les aliments qui vont nourrir l'œil. Et tout au fond de mon œil, je vais avoir la partie la plus connue pour vous de l'œil qui s'appelle la rétine. C'est sur cette partie de l'œil, sur la rétine, que va se former l'image. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille, délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. La pupille et l'iris, vous les connaissez, puisque quand on se regarde dans les yeux, c'est les deux choses que l'on va voir. C'est les organes extérieurs de mon œil. La pupille, elle va servir à laisser rentrer plus ou moins de lumière. C'est-à-dire que plus la partie noire de mon œil va grossir, et plus elle va laisser rentrer de la lumière. Plus elle va se fermer, moins elle va laisser rentrer de la lumière. C'est pour ça que quand vous êtes en plein jour, votre pupille, en principe, est petite. Parce que comme il y a beaucoup de lumière, votre œil n'a pas besoin de laisser un gros trou pour que la lumière rentre. Maintenant, quand c'est la nuit, votre pupille va énormément se dilater, grandir, pour laisser rentrer plus de lumière. Pourquoi ? Parce que la nuit, il y a beaucoup moins de lumière, donc j'ai besoin d'ouvrir le trou, entre guillemets, de mon œil plus grand pour laisser rentrer plus de lumière pour pouvoir voir l'objet. Et l'iris, c'est la partie colorée des yeux. Certains ont les yeux bleus, d'autres les yeux marrons, d'autres les yeux verts, d'autres ont des mélanges de couleurs, d'accord ? Donc l'iris, ça va être la partie colorée de mon œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. Le cristallin, je vous en ai parlé avant, c'est ce qui va permettre à mon œil de voir net. C'est-à-dire que l'image qui arrive sur ma rétine, dans le fond, ne soit pas floue. Si je prends une bouteille en plastique et que je vous la pose devant, vous voyez que vous me voyez flou. Maintenant, il faut imaginer que mon cristallin, les muscles vont faire bouger mon cristallin et mon cristallin va faire que mon image, hop, devient nette. L'intérieur de l'œil apparaît noir lorsqu'on le regarde de l'extérieur, car une enveloppe pigmentée le recouvre. C'est la choroïde. La membrane la plus externe de l'œil est blanche et dure. C'est la sclérotique. On a pu voir que mon œil est donc composé de plusieurs liquides. Pour que ces liquides ne s'échappent pas vers l'extérieur, j'ai besoin
d'une membrane, comme dans une cellule, d'une enveloppe, on peut l'appeler comme on veut. D'accord? L'œil a deux enveloppes. La première, la choroïde, ça va être l'enveloppe la plus interne. C'est ce qui va donner la couleur noire à l'intérieur de mes yeux. On a l'impression que c'est noir. Et enfin, la deuxième, vous la connaissez tous, c'est la sclérotique. La sclérotique, c'est la partie blanche qu'il y a à l'extérieur de mon œil. Quand je regarde mon œil, je vois bien la pupille, je vois bien l'iris, la couleur, et tout autour, j'ai du blanc. Ben, le blanc, c'est cette sclérotique. C'est cette enveloppe qui va permettre à mon œil de maintenir tous les liquides à l'intérieur. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses, les photorécepteurs. On va donc voir maintenant ce qu'il se passe lorsque la lumière arrive dans le fond de mon œil, sur ma rétine. La lumière va être reçue, va être captée par des photorécepteurs. Les photorécepteurs, photo ça veut dire lumière, récepteur, récepteur, ça va capter la lumière. Et ça va transformer toute cette lumière en un signal nerveux. Et ce signal nerveux va partir dans un nerf qui s'appelle le nerf optique. Et ce nerf optique va aller directement dans mon cerveau. Il est super important pour que cette image parte correctement vers le cerveau, que l'image arrive exactement là où est la rétine. Les personnes qui portent des lunettes ont un problème et cette image arrive soit un petit peu avant la rétine, soit un petit peu après. Donc l'image est totalement déformée. Ils ne voient pas bien. Leur vue n'est pas correcte. On va donc leur mettre des lunettes, des verres, qui vont permettre de régler le problème et ainsi l'image va se former exactement sur la rétine pour que le nerf optique amène au cerveau une image correcte. La deuxième chose importante à savoir aussi, c'est que sur ma rétine, l'image va se former, comme vous le voyez sur la diapositive, à l'envers. Le haut sera en bas, le bas sera en haut, la droite sera à gauche et la gauche sera à droite. Ça sera à mon cerveau après de rebasculer cette image pour la voir comme elle est dans la réalité. Ces messages nerveux empruntent les voies visuelles pour atteindre le cortex visuel occipital, la partie arrière du cerveau qui traite les informations visuelles. Même si ça peut paraître étrange, parce que mes yeux sont sur l'avant de mon visage, toute l'information visuelle va être traitée par la partie arrière de mon cerveau. Le cortex visuel occipital est constitué de différentes aires spécialisées dans le traitement des messages nerveux. Selon la fréquence des signaux électriques générés par les photorécepteurs, chaque aire interprète une caractéristique de l'image observée: forme, couleur, mouvement. Ces différentes aires communiquent entre elles et le cerveau réalise alors une interprétation globale. On va arriver dans la partie un petit peu bizarre de ce sens, de cette leçon. En fait, chaque petit signal va arriver dans une zone très spécifique de l'arrière de mon cerveau. Je vais avoir une zone pour les couleurs, une zone pour les formes, une zone pour les mouvements. Mon cerveau va recevoir toutes ces petites informations comme des petites parties d'un puzzle. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à regrouper toutes les informations les unes avec les autres pour former une image. Donc ce que l'on voit, en fait, n'est pas une image réelle. Ce que l'on voit, ça va être une accumulation de choses, de petites choses, de pièces qui va nous former cette image. C'est donc mon cerveau qui va interpréter une image. Ce que nous appelons vision est donc une interprétation cérébrale de signaux électriques. Ainsi, une même image peut être interprétée de manière différente chez des individus différents qui n'ont pas vécu les mêmes expériences ou chez la même personne à des moments différents de sa vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si pour 99,9% des gens, une image sera identique, une personne peut faire une interprétation, le cerveau d'une personne peut faire une interprétation différente de cette image. Cette interprétation va varier en fonction des émotions qu'on a en ce moment, des souvenirs qu'on a pu avoir, etc., etc. Comme on a vu au début de la leçon, la vue est le sens le plus important pour un être humain. Comme c'est un sens important, vous vous doutez bien que mon corps va protéger l'organe responsable de la vue, c'est-à-dire l'œil. Mon œil va être protégé par plusieurs structures. La première, les sourcils. D'accord? C'est des poils. À quoi ils vont servir? À protéger mes yeux de tout ce qui peut venir de mon front. La sueur, par exemple, l'eau, etc. L'eau va couler et avec la forme de mes cils, ça va se dévier sur les côtés pour que l'eau ne tombe pas dans mes yeux. Ensuite, j'ai les paupières.
c'est la partie de peau qui va se fermer au niveau de mes yeux. Et les cils, les petits poils que j'ai vraiment au bout des yeux. Ils servent à quoi? Ils vont servir à protéger les yeux de la lumière. D'accord? Quand il y a trop de lumière, je vais tout de suite fermer mes yeux. Mais aussi, ils vont les protéger des agressions extérieures. Par exemple, les poussières, le vent, etc., etc. Et enfin, la dernière chose qu'on ne voit pas mais qui est super important, c'est les glandes lacrymales. Ces glandes lacrymales vont produire les larmes, le liquide qu'il y a dans vos yeux. D'accord? Pourquoi? Je vous l'avais déjà expliqué au début de l'année. Mes yeux, c'est super important qu'ils soient toujours humides. Donc à chaque fois que je vais fermer mes paupières, je vais mettre une couche protectrice de liquide sur mes yeux pour ne pas qu'ils sèchent, pour ne pas que ça me fasse mal. Vous avez tous déjà eu les yeux qui pleurent, d'accord? Quand vos yeux vous piquent, qu'est-ce que vous faites? Vous les frottez. Et quand vous les frottez, ce que vous faites en fait, vous mettez de l'eau sur vos yeux pour les protéger, pour les hydrater, pour ne pas qu'ils soient secs et pour ne pas que ça vous fasse mal. D'accord? Donc mon corps est intelligent, il a plusieurs structures comme ça qui vont permettre de protéger mon œil et de faire qu'il fonctionne correctement. Nous avons donc fini cette partie de leçon sur la vue. Je sais que ce n'est pas la partie la plus facile, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas, on se retrouve sur l'application Meet tous les jours de 13h à 13h30 et je répondrai à n'importe quelle question. Merci beaucoup, bon courage, à bientôt, au revoir.